Un millionnaire a giflé son père âgé devant tout le monde sans savoir qui le regardait. Alexander Hayes avait toujours pensé qu'il n'était qu'un homme comme les autres qui tentait de se faire une place dans le monde, une âme de plus, qui naviguait dans les épreuves de l'existence avec rien d'autre que sa détermination et sa résilience pour le guider. La vie ne lui avait jamais offert le luxe de la certitude ou le confort de l'appartenance. Il avait passé ses journées dans une persévérance tranquille, se construisant à partir de rien, sans jamais rien attendre de plus que ce qu'il pouvait gagner de ses propres mains. Mais tout cela a changé le jour où il a trouvé la lettre. Elle était cachée, soigneusement rangée parmi les affaires les plus privées de sa mère, comme si c'était quelque chose de trop sacré ou de trop douloureux pour être vu par des yeux ignorants. Il n'avait jamais connu sa mère secrète, n'avait jamais soupçonné que sous sa force inébranlable et sa grâce tranquille, elle portait un fardeau trop lourd à partager. La lettre, écrite d'une écriture fragile et tremblante, révélait une vérité qui brisait tout ce qu'Alexander avait fini par croire sur lui-même. Ce n'était pas juste de l'encre sur du papier, c'était une lettre de vérité. C'était le dévoilement d'un passé qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître, la révélation d'un mensonge qu'il avait vécu toute sa vie sans le savoir. Gregory Hayes. Ce nom lui était étranger, mais familier, comme quelque chose qui avait été murmuré dans le vent juste hors de sa portée. Il appartenait à un homme qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui, par son sang seul, aurait dû être une présence inébranlable dans sa vie. Au lieu de cela, Gregory Hayes n'était rien d'autre qu'un fantôme, une ombre tapie à la périphérie de son existence. Les mains d'Alexander tremblaient alors qu'il tenait la lettre, ses yeux scrutant les traits fragiles de la confession finale de sa mère. Elle n'avait jamais parlé de l'homme qui l'avait abandonné, ne s'était jamais autorisée à montrer du ressentiment ou de la faiblesse. Au lieu de cela, elle avait enduré. Elle s'était sacrifiée. Elle avait tout donné d'elle-même pour s'assurer qu'Alexander ait une vie digne, même si elle portait le fardeau d'un amour qui lui avait autrefois donné de l'espoir, puis l'avait impitoyablement rejeté. En lisant ces mots, Alexander ressentit une douleur si profonde qu'elle menaçait de le consumer. La tristesse dans sa voix, même à travers l'encre sur la page, était indéniable. Elle avait été jeune, pleine d'espoir, amoureuse d'un homme qui lui avait promis le monde, pour ensuite la laisser derrière lui sans une seconde réflexion. Il n'avait jamais connu la profondeur de sa souffrance parce qu'elle ne lui avait jamais permis de la voir. Elle avait porté sa force comme une armure, s'assurant que son fils ne ressente jamais le poids de ce qu'elle endurait. Mais maintenant, Alexandre voyait tout. Chaque nuit, sans sommeil. Chaque larme, silencieuse. Chaque choix qu'elle avait été forcée de faire seule parce que l'homme qui aurait dû se tenir à ses côtés avait choisi de s'éloigner avant même qu'Alexandre n'ait respiré son premier souffle. Cette révélation le laissa dans la tourmente. Une tempête insupportable faisait rage en lui. Toute sa vie avait été construite sur une illusion, l'idée qu'il était simplement un homme comme les autres, traçant son propre chemin sans l'interférence du destin. Maintenant, il savait qu'on lui avait refusé plus qu'un simple nom. On lui avait volé un père, une histoire, des réponses qui auraient pu combler le vide douloureux qu'il n'avait jamais vraiment réussi à définir, mais ce n'était pas seulement sa douleur qu'il portait désormais. C'était le poids de la souffrance de sa mère, les injustices qu'elle avait endurées en silence. La trahison s'était infiltrée dans ses os, s'enroulant autour de son âme comme un étau. Avec quelle facilité Gregory Hayes s'était débarrassé de ses trahisons. Avec quelle facilité il avait continué d'avancer, sans jamais regarder en arrière, sans jamais penser au fils qu'il avait laissé derrière lui. Les mots sur la page brûlaient son esprit, et à chaque phrase, sa colère s'intensifiait. Cet homme, cet étranger, avait continué sa vie sans être affecté, tandis qu'Alexandre et sa mère luttaient contre toutes les difficultés, seuls et invisibles. Ce n'était pas une question d'argent. La révélation que Gregory Hayes était un homme d'affaires puissant, un homme dont la richesse dépassait ce qu'Alexandre pouvait même imaginer, ne signifiait rien. Alexandre n'avait jamais recherché la richesse, n'avait jamais cru que l'argent définissait la valeur. Il avait passé son enfance à connaître la faim, à regarder sa mère se démener pour pouvoir garder un toit au-dessus de leur tête. Il avait appris très tôt que la force ne venait pas du privilège, mais de l'endurance. Aucune richesse ne pouvait effacer les années de difficulté, les moments d'incertitude, les sacrifices consentis par désespoir.
Ce qui comptait maintenant, c'était la vérité. Il devait regarder l'homme dans les yeux, affronter le père qui n'avait jamais été un père, exiger qu'il le reconnaisse, pas comme un héritier, pas comme un mendiant, mais comme un homme qui avait passé sa vie dans l'ombre de l'indifférence d'autrui. La décision pesait lourdement sur lui, mais il ne pouvait l'ignorer. Il avait vécu trop longtemps sans réponse, avait passé trop d'années à porter sans le savoir le poids de l'abandon d'un autre homme. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La lettre serrée dans son poing, il sentit l'énormité de ce qui l'attendait. On ne lui avait jamais laissé le choix en ce qui concerne ses propres origines, mais maintenant, pour la première fois, il avait le pouvoir de choisir sa propre voie. Il trouverait Gregory Hayes. Il lui ferait admettre ce qu'il avait fait. Mais ce qu'Alexander ne savait pas encore, ce qu'il ne pouvait pas encore prévoir, c'était que ce voyage ne se terminerait pas par une simple confrontation. La vérité était bien plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer, et la tempête dans laquelle il s'apprêtait à se jeter allait tout changer. Gregory Hayes était un homme qui imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Chacun de ses pas, chacun de ses regards était mesuré et délibéré, un rappel silencieux de son autorité. Il avait passé des décennies à cultiver une image de pouvoir, un homme dont la simple présence pouvait faire basculer le cours des affaires et de l'industrie. Son nom à lui seul avait du poids, murmuré dans les salles de conseil, prononcé avec crainte par ceux qui cherchèrent à l'imiter et avec un ressentiment amer par ceux qui étaient tombés sous son ambition impitoyable. Il n'existait pas simplement dans le monde des affaires, il le dirigeait, tel un empereur autoproclamé qui avait bâti son empire brique par brique, une décision calculée à la fois. Il n'avait aucune place pour la faiblesse, aucune tolérance à l'échec, et certainement aucune patience pour la sentimentalité. Gregory Hayes était une force, un homme dont la volonté poussait les autres à se soumettre, et il n'avait aucune intention de laisser cette image se briser un jour. De l'extérieur, il était intouchable. Le monde le voyait comme un visionnaire, le chef d'un vaste empire qui s'étendait sur plusieurs secteurs, son influence s'étendant sur plusieurs continents. Les journalistes écrivèrent des articles louant son esprit vif, sa détermination implacable, sa capacité à transformer même la situation la plus sombre en opportunité de profit. Les investisseurs lui confiaient leur fortune, sachant que tant qu'ils seraient aux commandes, aucune tempête ne serait trop forte pour eux. Les partenaires commerciaux le craignaient et le respectaient autant, car ils savaient que Gregory ne croyait pas aux deuxièmes chances. Le décevoir équivalait à devenir obsolète. Ses apparitions publiques étaient toujours calculées, ses discours rédigés avec précision, ses rares sourires ressemblaient davantage à la satisfaction d'un prédateur qu'à une expression de chaleur. Son nom était synonyme de succès, un phare pour ceux qui aspiraient à gravir les échelons du pouvoir. Pourtant, sous cette façade soigneusement construite, Gregory n'était ni un homme d'amour, ni un homme de bonté. Son cœur était depuis longtemps devenu d'acier, ses émotions enfouies sous des couches de réflexion froide et stratégique. La compassion, si elle avait jamais existé en lui, avait été sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Il n'y avait pas de place pour elle dans son monde. Les affaires étaient la guerre, et il avait passé toute sa vie à s'assurer d'en sortir victorieux. S'il y avait des victimes en cours de route, ce n'était rien de plus que des pertes nécessaires. Les employés qui ne pouvaient pas suivre étaient écartés sans hésitation, les rivaux écrasés sous le poids de son influence. Même ses proches n'étaient pas épargnés par la force implacable de ses attentes. Au centre du monde de Gregory se trouvait Christopher Hayes, son fils légitime, l'héritier de son héritage, le garçon qu'il avait façonné pour qu'il reflète ses propres idéaux. Christopher était tout ce qu'il avait prévu, vif, déterminé et totalement dévoué à l'Empire. Aux yeux du public, ils étaient le père et le fils parfaits, un duo puissant, se tenant au sommet de la richesse et du succès. Gregory avait veillé à ce que Christopher reçoive la meilleure éducation, le meilleur mentor, tous les avantages possibles qui le prépareraient à prendre un jour le trône. Il l'avait façonné, pièce par pièce, pour en faire une version plus jeune de lui-même, en supprimant tout signe de faiblesse, en faisant de lui un leader qui n'hésiterait pas à faire des choix difficiles. Mais derrière les portes closes, leur relation n'était pas fondée sur l'amour, mais sur le devoir. Christopher n'était pas considéré comme un fils. Il était considéré comme un investissement, une création soigneusement conçue pour soutenir la dynastie que Gregory avait bâtie.
Il n'y avait pas de moment de tendresse entre eux, pas d'affection paternelle, pas de mots d'encouragement qui ne soient liés à la performance et au résultat. Grégory ne croyait pas à l'amour inconditionnel. Tout avait un prix. Chaque lien était transactionnel. Si Christopher réussissait, il était récompensé par une approbation, une responsabilité supplémentaire. S'il hésitait, même un instant, il faisait face à tout le poids de la déception de son père, une déception plus profonde que n'importe quelle réprimande. L'amour de Grégory était un privilège qui devait être gagné, et même alors, il était fragile, conditionnel, toujours au risque d'être retiré dès que les attentes n'étaient pas satisfaites. Pour Christopher, il n'y avait pas d'autre alternative. Il avait été élevé dans l'idée que l'échec n'était pas une option, que sa valeur était uniquement liée à sa capacité à défendre le nom de la famille. Il n'avait jamais connu la chaleur de l'étreinte d'un père, seulement la froide réalité d'être préparé au pouvoir. Et donc, il faisait ce qu'on lui avait appris. Il reflétait les méthodes de Grégory, adoptait ses manières, absorbait toutes les leçons sur le contrôle, la manipulation et la domination. Il est devenu le fils que son père voulait, mais ce faisant, il a perdu toute chance d'être plus qu'une extension des ambitions de Grégory. Grégory ne voyait aucun défaut dans cette dynamique. Pour lui, l'émotion était un handicap, quelque chose qui obscurcissait le jugement et conduisait à la faiblesse. Il ne s'était jamais laissé dominer par le sentiment et il avait veillé à ce que Christopher suive le même chemin. Il ne croyait pas à la valeur des relations en dehors de leur utilité, et même son propre fils n'était pas épargné par cette philosophie. Si Christopher ne parvenait jamais à répondre à ses attentes, il n'hésiterait pas à le mettre de côté, comme il l'avait fait pour tant d'autres avant lui. Grégory avait passé sa vie à veiller à rester au sommet, et il ne laisserait pas le sentiment le compromettre. Ce que Grégory ignorait, ce qu'il n'avait même jamais soupçonné, c'était qu'un autre fils existait dans l'ombre, vestige d'un passé qu'il avait depuis longtemps oublié, une décision sur laquelle il n'avait jamais repensé. Alors que Christopher se tenait sous les projecteurs, façonné en successeur parfait, un autre enfant, non reconnu et invisible, avait grandi dans un monde entièrement différent. Un fils qui portait son nom, mais qui n'avait jamais eu une seule place dans sa vie. Grégory avait fait son choix depuis longtemps, sans jamais se poser de questions sur les conséquences, sans jamais s'interroger sur la vie qu'il avait abandonnée avant même qu'elle n'ait commencé. Et pourtant, à son insu, ce fils oublié l'observait. Alexander Hayes, l'enfant abandonné, le garçon qui avait grandi en l'absence du père qui n'avait jamais voulu de lui, n'était plus seulement une figure anonyme perdue dans le temps. Il avait passé sa vie en dehors du monde de Grégory, se construisant sans le privilège de la richesse, sans les conseils du pouvoir, sans le père qui ne lui avait rien donné. Mais maintenant, tout avait changé. Les ombres dans lesquelles il avait vécu autrefois ne lui suffisaient plus. Grégory Hayes, l'homme qui avait gouverné sans conséquence, n'était plus intouchable. Les murs qu'il avait si soigneusement construits autour de sa vie, la sécurité sur laquelle il avait toujours compté, étaient traversés par une fissure qu'il n'avait pas encore vue. Et dans les recoins silencieux et inaperçus de son monde parfait, Alexandre observait. Il observait le père qui ne lui avait jamais accordé une pensée, étudiait l'homme qui avait involontairement façonné sa vie par sa seule absence. Grégory se croyait incontesté, sûr de son héritage, inébranlable dans son contrôle. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le passé qu'il avait abandonné était enfin revenu, et il ne serait pas ignoré. Alexandre avait toujours été un étranger, mais il se retrouvait maintenant à entrer dans un monde qui n'avait jamais reconnu son existence. Le poids de la lettre de sa mère persistait dans son esprit. La révélation de l'identité de son père était une blessure qui refusait de se refermer. Il avait grandi sans nom pour associer cette absence, un vide sans visage qui avait plané sur son enfance. Désormais, ce vide avait un nom, Grégory Hayes, et le savoir n'atténuait pas la douleur, il ne faisait que l'aiguiser, la rendre plus réelle. Avec une patience méticuleuse, il commença à suivre les déplacements de son père, naviguant dans le monde que Grégory avait construit, un royaume dans lequel Alexandre n'était jamais censé exister. Sa recherche le conduisit à travers d'innombrables articles, interviews et événements télévisés. Grégory Hayes était un homme vénéré par le public, un magnat dont la présence imposait le respect dans chaque pièce où il entrait.
Son nom était prononcé avec admiration par ceux qui cherchaient à imiter son succès, avec crainte par ceux qui l'avaient contrarié et avec envie par ceux qui auraient aimé naître dans sa fortune. Mais nulle part dans l'héritage que Grégory avait si soigneusement construit, il n'était fait mention d'un fils laissé derrière lui, d'une femme qu'il avait abandonnée, de la vie qu'il avait ignorée avant même qu'elle n'ait commencé. Alexandre était un fantôme dans le passé de son père, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Déterminé, Alexandre s'immergea dans la vie d'un homme qui ne lui avait jamais accordé une seule pensée. Il assistait aux événements publics de Grégory, observant de loin, mémorisant la façon dont son père se comportait. Chaque geste de Grégory était calculé, chaque mot prononcé avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais connu l'incertitude. Le monde se pliait à sa volonté, reconnaissant le pouvoir qu'il exerçait. Mais Alexandre voyait plus que l'image publique. Il observait la façon dont les autres réagissaient à sa présence. Il remarquait la façon dont les gens pesaient leurs mots en sa présence. Il remarquait les subtils changements de malaise dans les expressions de ceux qui se tenaient trop près. La peur s'accrochait à Gregory Hayes aussi étroitement que le succès, et Alexandre la reconnaissait pour ce qu'elle était, un homme qui contrôlait par sa domination, par sa seule présence. Pourtant, tandis qu'Alexandre continuait à observer, il vit autre chose. Gregory Hayes n'était plus le personnage intouchable qu'il avait été autrefois. L'âge s'approchait de lui, les années gravant leur marque dans sa stature autrefois imposante. Ses mouvements, bien que toujours délibérés, n'avaient plus la facilité sans effort qu'ils avaient autrefois. Son visage, bien que toujours aussi autoritaire, portait l'usure du temps, des rides profondément gravées dans sa peau, le poids des années pesant sur ses épaules. En public, Grégory restait calme, mais Alexandre voyait les petits moments de faiblesse. La brève hésitation avant de monter sur scène, la tension ressentie lors de la poignée de main, la façon dont il serrait un peu trop fort le bord d'une table alors qu'il pensait que personne ne le regardait. L'emprise inébranlable qu'il avait autrefois exercée sur son empire commençait à faiblir. Et Alexandre pouvait voir que Grégoire le savait. Plus révélateur que la silhouette vieillissante de son père, le changement de tendance qui l'entourait était évident. Les gens qui autrefois affluèrent vers lui avec une loyauté inébranlable murmuraient maintenant dans son dos. Les membres du conseil d'administration de sa société, les hommes et les femmes qui avaient autrefois craint sa présence, tournaient maintenant leur attention vers quelqu'un d'autre. Christopher Hayes, le fils qui avait été élevé dans l'ombre de Grégory, préparé à suivre ses traces. C'était subtil au début. La façon dont ils se penchèrent vers lui lorsque Christopher parlait, la façon dont il hochait la tête en signe d'approbation plus facilement, mais le changement était indéniable. Christopher était l'avenir de l'Empire, et Grégory, malgré toute sa richesse et son pouvoir, commençait à s'effacer dans le passé. Cette prise de conscience s'installa maladroitement dans la poitrine d'Alexander. Il avait passé sa vie à imaginer le moment où il se tiendrait enfin devant son père, à imaginer Grégory comme l'homme intouchable qu'il avait mis de côté. Mais maintenant, debout à l'extérieur, il voyait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Un homme dont le monde commençait déjà à s'effondrer. Pendant des années, Alexandre avait considéré Grégory comme une force, une ombre menaçante qui avait dicté le cours de sa vie sans jamais reconnaître son existence. Mais maintenant, en l'observant de loin, il voyait autre chose. Gregory Hayes était toujours puissant, toujours craint, toujours un homme qui commandait son empire avec une volonté de fer. Mais il n'était aussi qu'un homme dont les meilleures années étaient derrière lui, dont l'emprise sur sa propre création s'effritait. Et d'une certaine manière, cette vérité troublait Alexandre plus qu'il ne l'avait prévu. Il était venu en quête d'un géant, d'un homme dont le pouvoir lui avait volé son enfance, mais ce qu'il avait trouvé était différent. Pourtant, malgré le pouvoir changeant, malgré le déclin inévitable, Grégory restait celui qu'il avait toujours été. Il marchait avec la confiance d'un homme qui se croyait au-dessus des conséquences, parlait avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritable perte. Même si les fissures dans son monde s'élargissaient, il refusait de les reconnaître, refusait d'admettre la vérité que tout le monde autour de lui avait déjà commencé à voir. Mais Alexandre la voyait. Il vit la façon dont les doigts de Grégory se resserraient autour de son verre pendant les réunions, la façon dont ses yeux s'assombrissaient lorsque Christopher le dépassait.
la façon dont ses épaules se tendaient lorsque quelqu'un hésitait avant de lui répondre. Il commençait à comprendre ce que c'était que d'être laissé derrière, d'être rejeté en faveur de quelque chose de plus nouveau, de plus fort. L'ironie de la situation n'échappa pas à Alexander. Pendant tant d'années, Grégory avait prospéré dans son indifférence, avait construit un monde dans lequel il choisissait qui comptait et qui ne comptait pas. Et maintenant, l'empire pour lequel il avait tout sacrifié commençait à lui faire la même chose. Alexander aurait dû se sentir victorieux. Il aurait dû se réjouir de savoir que son père faisait face aux conséquences de la nature même sur laquelle il avait bâti son succès. Mais il n'y avait pas de triomphe dans ce qu'il ressentait. Seulement un vide inconnu. Il avait passé des années à chasser un fantôme, à haïr un homme qui n'avait même jamais su qu'il existait. Et maintenant, debout au bord du monde de Grégory, le regardant commencer à se fracturer, il ressentait quelque chose de complètement différent. Un étrange sentiment de perte, douloureux, pour quelque chose qui n'avait jamais été sien. Il avait voulu des réponses, voulu justice, voulu se tenir devant son père et lui faire comprendre ce qu'il avait fait. Mais maintenant, pour la première fois, il se demandait s'il lui restait quelque chose à affronter. Pourtant, il ne pouvait pas s'en aller, pas encore. Il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose d'irrésolu, et tant qu'il n'aurait pas affronté Gregory Hayes, tant qu'il n'aurait pas dit la vérité qui avait été enfouie pendant si longtemps, il ne s'en serait jamais libéré. La guerre en lui faisait rage, mais une chose était sûre, son père allait devoir rendre des comptes. Et cette fois, Gregory Hayes n'aurait pas d'autre choix que de voir le fils qu'il avait abandonné se tenir juste devant lui. Gregory Hayes avait passé sa vie à gouverner d'une main de fer, ses mots faisant loi, sa présence étant suffisante pour faire taire une salle. Il avait été un homme de contrôle absolu, son monde avait été construit avec précision, son empire forgé par la seule volonté et une ambition sans faille. L'image qu'il avait soigneusement élaborée, celle d'invincibilité et de domination, avait tenu en échec alliés et ennemis pendant des décennies. Pourtant, le temps était une force que même lui, malgré toute sa richesse et son influence, ne pouvait plier à sa volonté. L'âge dont il s'était autrefois moqué commençait à le gagner, implacable et sans pitié. Ses mains, autrefois fermes et stables, tremblaient maintenant légèrement lorsqu'il prenait un stylo. Sa voix, autrefois une présence imposante dans toute salle de réunion, vacillait juste assez à la fin de ses phrases pour que ceux qui l'entouraient le remarquent. Et ils le remarquèrent. Les gens qui s'étaient autrefois accrochés à chacun de ses mots, qui s'étaient recroquevillés sous son autorité, échangeaient maintenant des regards lorsqu'il parlait. Leur silence n'était plus un signe de peur, mais d'anticipation, d'attente pour voir combien de temps encore il pourrait conserver son trône. Ce qui avait été autrefois une loyauté inconditionnelle était désormais entaché de doute. Son empire, la chose même pour laquelle il avait sacrifié son âme, lui glissait entre les doigts comme du sable. Les partenaires commerciaux qui rampaient autrefois à ses pieds murmuraient maintenant dans son dos, s'alignant sur des visages plus frais et plus jeunes. L'équilibre du pouvoir changeait, et il le sentait dans chaque interaction, dans chaque conversation, à voix basse, qui s'arrêtait dès qu'il entrait dans une pièce. Il fut un temps où il ne pouvait regarder un homme dans les yeux que de la peur, qu'une obéissance inébranlable. Maintenant, il voyait autre chose, de la pitié, et cela, plus que tout, le remplissait d'une rage froide qu'il ne savait pas contrôler. Au centre de son monde en ruine se trouvait Christopher, le fils qu'il avait façonné à sa propre image, l'héritier de tout ce qu'il avait construit. Grégory avait consacré des années à façonner Christopher pour en faire le successeur idéal, pour s'assurer que sa lignée continuerait à régner longtemps après sa disparition. Mais le jeune homme qui se tenait maintenant à ses côtés n'était plus le fils obéissant qu'il avait connu autrefois. Christopher ne se recroquevillait plus sous le regard de son père, ne recherchait plus l'approbation avec le même désespoir qu'autrefois. Il était devenu son propre maître, non seulement le reflet des enseignements de Grégory, mais quelque chose de plus. Lors des réunions, il n'hésitait pas à défier l'autorité de son père. Lors des négociations, il parlait avec une assurance qui ne laissait aucune place au doute. Il était devenu tout ce que Grégory avait voulu, impitoyable, stratégique et implacable. Mais ce faisant, il était aussi devenu quelque chose d'autre, une menace.
Grégory pouvait le voir dans la façon dont les membres du conseil d'administration se tournèrent vers Christopher avant de se tourner vers lui, dans la façon dont les employés murmuraient le nom de son fils avec admiration. Christopher n'était plus seulement l'héritier, il était l'avenir, et pire, il le savait. Il avait commencé à prendre des décisions sans consulter Grégory, à faire passer des accords de sa propre autorité, à agir comme si l'Empire lui appartenait à lui seul. Grégory, autrefois la force inébranlable au centre de tout cela, se retrouva à observer depuis la ligne de touche, son emprise sur le pouvoir se relâchant de jour en jour. Il avait toujours su qu'un jour, il devrait passer le flambeau, mais pas comme ça. Pas avec son propre fils le regardant, comme s'il était déjà une relique du passé. Cette prise de conscience était amère, s'installant au plus profond de ses os. Son fils ne le craignait plus, n'avait plus besoin de lui. Les fissures dans son monde se creusaient, et pour la première fois de sa vie, Grégory se retrouva sur un terrain instable. Il n'était plus le roi impitoyable commandant depuis son trône, mais un monarque vieillissant regardant son empire s'effondrer sous ses pieds. Il avait passé sa vie à construire des murs autour de lui, s'assurant que personne ne pourrait jamais le trahir, que personne ne pourrait jamais vraiment l'atteindre. Mais maintenant, debout au bord du précipice de son propre déclin, il réalisait à quel point il était vraiment seul. Les gens qui l'entouraient autrefois, qui comptaient sur lui, s'éloignaient de lui, et il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Depuis l'ombre, Alexander observait. Il avait suivi tous les mouvements de Grégory, l'avait étudié avec une obsession qui le consumait depuis des semaines. Il s'était attendu à trouver un géant, une force de la nature intouchable qu'il aurait rejeté sans réfléchir. Mais ce qu'il avait trouvé, c'était un homme dont le pouvoir lui échappait, dont le contrôle s'effritait. Et cette prise de conscience le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait passé sa vie à imaginer son père comme un titan invincible, mais maintenant, il voyait la vérité. Gregory Hayes n'était pas invincible, il n'était pas intouchable, il s'éteignait. Et pour la première fois, Alexander ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, de la pitié. Mais la pitié n'effaçait pas les années d'absence, la douleur d'une enfance passée à se demander pourquoi il n'était jamais assez reconnu. La pitié n'effaçait pas les luttes que sa mère avait endurées, les sacrifices qu'elle avait faits pendant que Grégory vivait dans le luxe, insensible aux conséquences de ses choix. Alexander n'était pas venu chercher la sympathie. Il était venu pour la vérité. Il était venu pour voir l'homme qui avait façonné son existence sans jamais savoir qu'il l'avait fait. Et maintenant qu'il l'avait vu, maintenant qu'il l'avait observé dans ses moments de faiblesse, il ne ressentait que du conflit. Il avait voulu voir Grégory souffrir, le voir tout perdre en guise de représailles pour ce qu'il avait fait. Et pourtant, en le regardant maintenant, Alexandre réalisa que la souffrance avait déjà commencé. Grégory avait passé toute sa vie entouré de pouvoir, mais il n'avait plus personne à qui faire confiance. Son fils se retournait contre lui, ses alliés l'abandonnaient, et pour la première fois de sa vie, il se trouvait au bord de l'insignifiance. Grégory pouvait le sentir se produire. Il le voyait dans chaque rencontre, dans chaque conversation qui ne l'incluait plus. Il avait construit un héritage, avait façonné un empire de ses propres mains, mais maintenant, alors qu'il se tenait au crépuscule de son règne, il réalisait quelque chose de terrible. Le pouvoir n'était pas éternel, l'influence n'était pas invincible, et peu importe combien il avait sacrifié, peu importe combien il avait contrôlé, tout cela finirait par lui échapper. Le monde qu'il avait créé ne lui appartenait plus, et c'était là, plus que tout, son plus grand échec. La soirée se déroula dans une atmosphère de sophistication tranquille, le restaurant baigné de la lueur dorée des lustres qui se reflétaient sur les sols en marbre poli. Le doux murmure des conversations se propageait dans l'air, une mélodie de voix soigneusement sélectionnée, parlant à voix basse et délibérée. L'odeur du vin riche et du cuir vieilli emplissait l'espace, témoignage du type de pouvoir qui se rassemblait ici, un pouvoir fondé sur la richesse, l'influence et une réputation inébranlable. C'était le genre d'endroit où des hommes comme Gregory Hayes tenaient leur cours, où la domination était tacite mais profondément comprise. De la table la plus éloignée, Alexander regarda son père entrer. L'homme qu'il avait étudié de loin n'était plus qu'à quelques pas. Grégory se tenait avec une autorité exercée. Sa posture était rigide, son expression indéchiffrable. Bien que le temps ait commencé à graver sa présence dans ses traits,
Il respirait toujours le contrôle, commandait toujours l'attention simplement par sa présence dans l'espace. Le personnel se redressa à son arrivée. Les clients lui lancèrent des regards en coin en guise de remerciement, et pendant un instant, la salle lui appartint. Mais Alexander vit ce que les autres ne voyèrent pas. Il y avait une hésitation dans la démarche de Grégory, une lueur d'indéchiffrable derrière son regard. L'incertitude, peut-être, ou la conscience que son emprise sur son monde se relâchait. Christopher le suivait, tout à fait l'héritier que Grégory avait façonné en lui. Il était élégant dans sa tenue et son comportement, sa confiance frôlant l'arrogance, le genre d'homme qui comprenait son pouvoir et aimait l'exercer. Il ne se contentait pas de suivre les traces de son père. Il avait commencé à tracer son propre chemin, un chemin que Grégory ne lui dictait plus. La tension entre eux était presque imperceptible, cachée sous le vernis de l'unité familiale, mais Alexander la voyait clairement. Elle résidait dans la façon dont Christopher tenait ses épaules trop hautes, dans la façon dont il regardait son père avec la satisfaction tranquille d'un homme qui savait qu'il gagnait. Au fur et à mesure que le dîner se déroulait, la conversation restait civile, mais seulement en apparence. Les échanges étaient mesurés, prudents, mais sous-jacents couvait quelque chose de volatile. Grégory, conscient de la dynamique de pouvoir changeante, tenta de se réaffirmer, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à l'obéissance. Il parle avec fermeté, s'attendant à ce que Christopher obéisse, mais ne s'inclina pas. Au lieu de cela, il répliqua, ces mots empreints d'une précision qui devait blesser d'une manière qui ne pouvait pas être immédiatement vue. Chaque déclaration était un coup calculé, une affirmation subtile mais indéniable que la tendance avait changé. Le public de personnalités de la haute société feignit le désintérêt, leurs regards soigneusement détournés, mais la tension à la table ne passa pas inaperçue. La frustration de Grégory augmenta, sa patience s'amenuisant à chaque instant. C'était un homme qui avait bâti son empire sur le contrôle, qui avait passé sa vie à s'assurer que sa parole était absolue. Et pourtant, ici, à cet instant, son propre fils le défiait. La prise de conscience était insupportable, l'humiliation inexprimée, mais profondément ressentie. Puis, c'est arrivé. Un moment de faiblesse, un échec dans le contrôle soigneusement organisé que Grégory avait toujours exercé si facilement. Sa main bougea, avant qu'il n'ait pleinement traité l'action, une prise désespérée sur l'autorité qu'il sentait lui échapper. C'était censé être un avertissement, un rappel que sa domination ne devait pas être remise en question. Mais Christopher fut plus rapide. Avant que le coup ne puisse toucher, Christopher réagit avec le genre de précision qui ne venait pas de la peur mais d'un ressentiment de longue date. La gifle résonna dans le restaurant, le craquement sec de la chair contre la chair faisant taire les murmures, arrêtant le mouvement. Pendant un moment, la salle entière retint son souffle, le poids de l'action s'enfonçant avec une clarté dévastatrice. Grégory trébucha en arrière. La force de l'impact n'étant pas suffisante pour le blesser physiquement, mais plus que suffisante pour ébranler les fondations de qui il était. Son visage était rouge, un mélange de rage et d'humiliation crispait ses traits, tandis qu'il se tenait figé, trahi non par un ennemi, mais par son propre sang. Alexander sentit son pouls battre fort contre ses côtes. Son souffle se coupa quelque part entre l'euphorie et le malaise. Il avait imaginé ce moment 1000 fois. Avait attendu avec impatience le jour où Grégory Hayes ressentirait le genre de douleur qu'il avait infligé à d'autres. Et pourtant, alors qu'il regardait l'homme puissant s'effondrer sous le poids du défi de son fils, il n'éprouvait aucune satisfaction. Il n'y avait aucune justice dans tout cela, seulement du vide. Grégory, le titan, l'intouchable, avait été réduit à néant en l'espace d'un instant. Mais ce n'était pas la victoire qu'Alexander attendait. Grégory ne s'en prit pas à nouveau. Il ne se reprit pas avec la vivacité d'un homme habitué à se battre. Au lieu de cela, il resta là, rigide, la respiration instable, tandis que le monde le regardait dans un silence inconfortable. Ce n'était pas une simple gifle, c'était une déclaration, la destruction publique d'une légende. Christopher ne s'était pas contenté de se défendre. Il avait démantelé l'image même de son père, le dépouillant du pouvoir qu'il avait autrefois rendu redoutable. Les murmures revinrent, étouffés mais indubitables. Certains détournèrent le regard par politesse, tandis que d'autres échangèrent des regards entendus. Grégory Hayes, autrefois imposant, était désormais un homme mis à nu devant un public qui se nourrissait de réputation.
sa dignité, son contrôle, les deux avaient été brisés en un instant. Et tandis qu'il se tenait là, aux prises avec la réalité de sa propre impuissance, le poids de ses choix, de ses échecs, semblait peser sur lui avec une force implacable. Christopher, impassible, ajusta ses boutons de manchette, son expression dénuée de remords. Il avait fait sa déclaration, avait prouvé qu'il n'était plus une simple extension de la volonté de son père. Il ne jubilait pas, ni ne cherchait à adoucir le coup. Il avait fait ce qu'il fallait faire, et maintenant, il était fini. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna avec une confiance qui montrait clairement que Grégory n'était plus l'homme aux commandes. Grégory resta debout, les mains tremblant légèrement à ses côtés, le regard perdu dans le flou. Il avait passé sa vie à attirer l'attention, mais maintenant, personne n'osait croiser son regard. Ils avaient tous vu ce qui s'était passé, avaient assisté à sa chute de la manière la plus publique qui soit. Et pourtant, aucun d'entre eux ne le reconnaissait à haute voix. C'était la cruauté du monde que Grégory avait construit. Une fois qu'un homme tombait, les autres passaient simplement à autre chose. Depuis le coin, Alexandre ne pouvait détacher son regard. Il avait passé sa vie à rêver de cela, à attendre le jour où Gregory Hayes souffrirait comme d'autres avaient souffert à cause de lui. Mais cela, c'était tout autre chose. Il ne regardait pas un monstre vaincu. Il regardait un homme qui s'effondrait, un père trahi, un roi qui perdait son trône. Le poids de tout cela pesait sur sa poitrine, lourd, étouffant. Il se disait que c'était la justice, que c'était ce que Grégory méritait. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose ne lui semblait pas suffisant. Grégory quitta le restaurant, hébété, le visage vide d'émotion, le pas hésitant. Le monde qu'il avait autrefois commandé, l'empire qu'il avait construit de ses propres mains, commençait à s'effondrer devant lui, et il sentait son poids peser sur sa poitrine comme une force insupportable. L'air froid de la nuit frappait sa peau, mais il n'était pas aussi glacial que le vide qui s'installait en lui. Il avança, l'esprit embrumé par les échos de ce qui venait de se passer, rejouant sans cesse le moment dans sa tête. La gifle l'avait non seulement humilié, mais lui avait aussi ôté les derniers vestiges de son autorité. Christopher l'avait non seulement défié, mais il l'avait fait devant le monde, exposant sa vulnérabilité d'une manière qui ne pourrait jamais être annulée. Le père qui avait été autrefois vénéré, craint et obéi, n'était plus qu'un homme abandonné par le temps. Tendant la main vers son téléphone avec des doigts tremblants, Grégory composa le numéro de Christopher, chaque sonnerie entamant plus profondément son fragile sentiment de contrôle. Il sonna une fois, puis deux, puis l'appel fut envoyé sur la messagerie vocale. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne, alors qu'il essayait à nouveau, le désespoir s'insinuant dans ses mouvements. Encore une fois, aucune réponse. La réalisation s'installa lentement au début, rampant à travers lui comme une ombre avant de s'écraser avec la force de la réalité. Il était vraiment seul. Pendant des décennies, il s'était cru invincible, intouchable et irremplaçable. À présent, alors qu'il se tenait sur le trottoir d'une ville qui ne se souciait plus de lui, il comprenait à quel point cette croyance était stupide. Le grand Gregory Hayes, l'homme qui avait autrefois soumis le monde à sa volonté, n'avait plus personne. Ses jambes lui semblaient plus lourdes à chaque pas alors qu'il avançait dans la rue, son esprit devenant un champ de bataille de pensée qu'il ne pouvait contrôler. La trahison l'avait brûlé plus profondément qu'il ne l'avait prévu, mais plus que cela, elle l'avait laissé vide. Il avait passé sa vie à construire quelque chose qu'il avait pensé durer pour toujours, mais en une seule soirée, tout avait commencé à lui échapper. Chaque décision qu'il avait prise avait été calculée, chaque geste avait été stratégique, et pourtant, malgré tout son génie, il n'avait pas réussi à prévoir la seule chose qui finirait par le détruire. Son propre fils lui tournerait le dos. Il y avait eu un temps où Christopher l'idolâtrait, où ses paroles avaient force de loi. Mais cette époque était révolue. Le garçon qu'il avait autrefois admiré était devenu un homme qui n'avait plus besoin de lui. Et peut-être, pensa amèrement Grégory, n'avait-il jamais vraiment eu besoin de lui. Il trébucha vers un banc près du bord tranquille de la rue, l'épuisement s'installant dans ses os comme un poids qu'il ne pouvait plus porter. S'asseyant lourdement, il se pencha en avant, plaçant sa tête dans ses mains tandis que la nuit s'étendait autour de lui.
La ville bougeait sans lui, ses habitants se précipitaient. Leur vie n'avait pas été touchée par la ruine de l'homme qui commandait autrefois leur respect. Son souffle était lourd, son cœur battait non pas à cause de la colère, mais de quelque chose de bien pire. Une douleur pour laquelle il n'avait pas de mots, une tristesse qui venait d'un endroit qu'il avait longtemps ignoré. Il avait toujours été un homme de contrôle, maître de son propre destin, et pourtant il était là, réduit à rien de plus qu'une figure oubliée dans la machine en perpétuel mouvement du temps. De loin, Alexandre l'observait. Il avait suivi Grégory dehors, sans savoir pourquoi, sans savoir ce qu'il espérait trouver. Il avait passé des années à fantasmer sur la chute de l'homme qu'il avait abandonné avant même qu'il n'ait rendu son premier souffle. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, imaginé la façon dont l'empire de Grégory s'effondrerait, comment son pouvoir lui serait retiré, le laissant comme un homme brisé par ses propres choix. Et maintenant, alors qu'il se tenait dans l'ombre à regarder son père assis seul sur ce banc, vaincu et abandonné, il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il n'y avait aucune satisfaction dans tout cela. Il aurait dû se sentir victorieux. Il aurait dû se réjouir de la souffrance de Grégory, de la justice poétique de tout cela. Mais au lieu de cela, tout ce qu'il ressentait était un conflit profond et insupportable. Le père qu'il avait passé sa vie à détester était finalement tombé, mais la réalité n'était pas aussi gratifiante qu'il l'avait imaginé. La vue de Grégory, affaissé en avant, perdu dans son propre désespoir, réveilla en lui quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. C'était l'homme qui l'avait renié, l'homme qui avait tourné le dos à sa mère sans une seconde réflexion. C'était l'homme qui avait vécu sa vie sans la moindre préoccupation pour le fils qu'il n'avait jamais connu. Et pourtant, alors qu'il se tenait là à regarder, il vit autre chose. Il vit un homme qui avait tout perdu, un homme qui connaissait maintenant le genre de douleur avec laquelle Alexandre lui-même avait vécu pendant des années. Ses poings se serrèrent à ses côtés, alors qu'une guerre faisait rage en lui. Grégory ne méritait pas la sympathie, il ne méritait pas la compréhension, il ne méritait rien de plus que d'être abandonné au même sort auquel il avait autrefois condamné les autres. Et pourtant, malgré tout, Alexandre se retrouva hésitant. Il se dit que c'était la justice, que voir Grégory Hayes tomber était ce qu'il avait toujours voulu. Mais si c'était vrai, alors pourquoi cette victoire lui semblait-elle si creuse? Le souvenir de sa mère lui revint à l'esprit, ses yeux fatigués, sa force tranquille, les années qu'elle avait passées à porter seule le poids de l'abandon. Elle avait mérité bien plus que la vie qu'on lui avait donnée, bien plus que la souffrance que Grégory lui avait laissée. Et maintenant, alors qu'Alexandre se tenait là, la vérité l'étouffait. Son père avait passé sa vie à se croire intouchable, mais le temps avait prouvé le contraire. Grégory n'était plus qu'un homme qui avait bâti son monde sur le pouvoir pour se retrouver sans rien quand il s'était effondré. La symétrie de tout cela aurait dû apporter une conclusion, mais ce ne fut pas le cas. Alexandre fit un pas en avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce de la curiosité, peut-être était-ce autre chose. Il n'avait pas les réponses, et peut-être qu'il ne les aurait jamais. Tout ce qu'il savait, c'est que, contre toute raison, contre toute logique, il se retrouvait à se diriger vers l'homme qui ne l'avait jamais cherché. La nuit s'étendait, la ville autour d'eux indifférente, au moment qui se déroulait dans ces recoins silencieux. Et à mesure qu'Alexandre se rapprochait, à mesure que la distance qui le séparait de ce père qui ne l'avait jamais connu se réduisait, il sentait le poids des années peser sur lui. Grégoire ne leva pas les yeux. Il ne remarqua pas son fils qui n'était plus qu'à quelques pas. Et pour la première fois, Alexandre se retrouva à un carrefour qu'il n'avait jamais anticipé. Le choix lui appartenait. Alexander s'avança, le cœur battant, l'esprit en guerre contre lui-même. Le poids de tout ce qui l'avait conduit à cet instant pesait sur lui avec une intensité insupportable. Toute sa vie avait été façonnée par l'absence, par le silence, par la vérité inébranlable qu'il avait été abandonné avant même d'avoir rendu son premier souffle. Et maintenant, après toutes ces années, après toute cette colère et ces questions sans réponse, il se tenait devant l'homme qu'il avait abandonné. Il ne savait pas pourquoi il avait suivi Grégory hors du restaurant, pourquoi il avait regardé dans l'ombre l'homme autrefois puissant assis sur un banc, les épaules affaissées, les yeux creux sous la piqûre de l'humiliation. Cela aurait dû suffire.
Gregory Hayes, le titan de l'industrie, l'homme qui avait passé sa vie à susciter la peur et le respect, avait été réduit à néant en l'espace d'une seule soirée. Alexander aurait dû se sentir victorieux, aurait dû lui tourner le dos et s'éloigner, laissant son père au sort qu'il avait mérité. Et pourtant, quelque chose en lui ne le lui permettait pas. L'air de la nuit était vif, emportant avec lui le bourdonnement lointain de la ville, indifférent à l'homme qui était maintenant assis, voûté, agrippant ses genoux comme s'ils étaient la seule chose qui le maintenait. Grégory ne leva pas les yeux quand Alexandre s'approcha. Ses mains tremblaient légèrement, seule indication des émotions qu'il refusait de montrer. Alexandre, pour des raisons qu'il ne pouvait comprendre, s'assit sur le banc à côté de lui. Il y eut un long silence entre eux, lourd et muet. Aucun des deux hommes ne bougea, aucun des deux ne salua l'autre. Et puis, comme poussé par une force invisible, Alexandre fouilla dans sa poche et en sortit une bouteille d'eau, la posant à côté de Grégory sans un mot. Le geste était petit, presque insignifiant, mais à cet instant, c'était tout. Grégory hésita une seconde seulement avant de la prendre, sa prise faible mais suffisamment ferme pour dévisser le bouchon. Il but en silence, chaque gorgée lente et mesurée, comme s'il savourait quelque chose d'aussi simple que de l'eau pour la première fois. Des minutes passèrent avant que Grégory ne parle enfin. Sa voix était rauque, creuse, sans l'autorité qui avait autrefois fait taire des salles entières. Il ne salua pas Alexandre, ne regarda même pas dans sa direction, mais il parla quand même. Il parle de son empire, des années de travail, des sacrifices, des batailles livrées et gagnées. Il parle des gens qu'il avait écrasés sous son ambition, des concurrents auxquels il avait survécu, des victoires qui avaient autrefois défini son existence. Et puis, sa voix plus basse maintenant, il parla de Christopher, le fils en qui il avait placé toute sa confiance, l'héritier qui l'avait humilié aux yeux du monde. Il y avait une amertume dans son ton, une incrédulité persistante que la seule personne en qui il avait eu confiance se soit retournée contre lui si facilement. Il avait façonné Christopher à son image, lui avait tout donné, et pourtant, au moment où il avait montré sa faiblesse, il avait été rejeté comme rien de plus qu'une relique du passé. Alexandre écoutait, ses émotions mêlées de pitié et de colère. Il avait passé sa vie à croire que son père était intouchable, un spectre menaçant qui avait façonné sa vie sans jamais savoir qu'il existait. Mais maintenant, assis à côté de cet homme brisé, il voyait quelque chose de différent. Gregory Hayes n'était pas la figure indestructible qu'il avait imaginée. Il n'était pas la force intouchable qui s'était enfuie sans conséquence. Il était juste un homme qui avait construit son monde sur l'illusion du contrôle et qui le regardait maintenant s'effondrer autour de lui. Et pourtant, malgré tout cela, il ne connaissait pas la vérité. Même maintenant, après tout ce temps, il parlait comme si Alexandre n'existait pas, comme si le seul fils qui ait jamais compté était celui qui lui avait tourné le dos. Le poids de l'instant était étouffant. Alexandre aurait pu rester silencieux, s'éloigner et laisser son père se vautrer dans sa propre destruction. Mais quelque chose en lui ne le lui permettait pas. Les années de silence, d'interrogation, d'attente de réponses qui ne venaient jamais, tout cela culmina en cet instant unique. Il expira lentement, les mots se formant avant qu'il ne puisse les arrêter. Et puis, d'une voix ferme mais lourde d'années de souffrances non exprimées, il parla enfin. Grégory avait plus d'un fils. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds du poids de la révélation. Grégory fronça les sourcils, ses yeux fatigués se rétrécirent de confusion. Pour la première fois depuis qu'Alexandre s'était assis, il se tourna vers lui, cherchant un sens chez l'étranger à côté de lui. Le silence s'étira entre eux, plus long, plus lourd qu'avant. Et puis, Alexandre le dit, son nom, le nom de sa mère, le passé que Grégory avait longtemps enterré sous le poids de son ambition. Les mots transpercèrent la nuit comme une lame, frappant avec un impact qu'aucun pouvoir ou contrôle ne pouvait atténuer. Grégory retint son souffle, son corps se raidit tandis que la vérité s'installait en lui. Son visage perdit ses couleurs, ses mains se resserrèrent autour de la bouteille qu'il tenait. Il fixa Alexander, le voyant vraiment pour la première fois, et pour la première fois de sa vie, Gregory Hayes était sans voix. Le monde autour d'eux continuait comme si rien n'avait changé, comme si ce moment n'avait pas d'importance. Mais pour Alexander, c'était tout. Pendant des années, il n'avait été rien de plus qu'une ombre dans le monde de Grégory, une présence invisible qui s'attardait juste au-delà de la conscience de son père.
Et maintenant, enfin, il se tenait dans la lumière. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité était révélée, brute et indéniable. Et dans le silence qui suivit, dans les lampadaires vacillants qui projetaient des ombres sur le visage abasourdi de son père, Alexander vit le passé entrer en collision avec le présent. Gregory Hayes, l'homme qui avait bâti un empire, l'homme qui avait abandonné sa mère sans réfléchir, l'homme qui avait façonné toute l'existence d'Alexandre sans jamais connaître son nom, n'était plus qu'un père qui regardait fixement le fils qu'il n'avait jamais connu. Et il ne pouvait rien faire pour changer cela. Pendant un long moment, Gregory resta silencieux. Cette prise de conscience pesait sur lui comme un poids qu'il ne pouvait supporter. Son souffle était court. Son cœur battait fort contre sa poitrine. L'homme qui s'était toujours enorgueilli de contrôler, d'avoir toujours une longueur d'avance, se retrouvait maintenant complètement perdu. Alexandre, l'étranger qui lui avait montré de la gentillesse dans ses moments les plus bas, n'était pas du tout un étranger. Il était son fils, le fils qu'il n'avait jamais cherché, le fils qu'il avait abandonné avant même d'avoir rendu son premier souffle. L'esprit de Gregory s'emballa, cherchant désespérément une explication, un moyen de donner un sens à ce qui se passait, mais il n'y avait rien. Seulement la vérité qu'il avait enterrée pendant des décennies, maintenant exhumée devant lui avec une clarté dévastatrice. Il essaya de parler, de formuler des mots qui pourraient lui offrir une sorte de justification, mais sa bouche était sèche, sa gorge serrée. Le monde qui l'entourait, autrefois si fermement sous sa main, lui semblait désormais lointain, sans importance face à ce qui venait d'être révélé. Il avait bâti son empire avec une précision impitoyable, façonnant sa vie exactement comme il le voulait, persuadé que le passé n'avait aucune emprise sur lui. Mais maintenant, confronté au fils qu'il avait abandonné, il voyait le poids de ses choix mis à nu. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il scruta les visages d'Alexandre, cherchant quelque chose, de la colère, une accusation, de la haine, mais ne trouva qu'une intensité tranquille, une fureur contenue qui brûlait sous la surface. Il n'y avait aucune satisfaction dans le regard d'Alexandre, aucun sentiment de triomphe à amener Gregory à ce moment de jugement. Il n'y avait que la vérité, délivrée avec la froide certitude d'un verdict déjà rendu. Gregory inspira lentement, sentant les années peser sur lui d'un coup. Il s'était cru invincible, un homme capable de soumettre le monde à sa volonté, mais il voyait maintenant les limites de ce pouvoir. Alexandre avait existé toutes ces années hors de sa portée, avait vécu une vie façonnée par son absence, et rien de ce que Gregory pouvait dire ne pouvait changer cela. Il voulait le nier, réfuter cette affirmation, se dire qu'il s'agissait d'une erreur, mais le regard d'Alexandre lui disait le contraire. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il se voyait dans le jeune homme qui se trouvait devant lui, la netteté de ses traits, la mâchoire inflexible, la force tranquille qu'il portait. C'était son sang, indéniable et inéluctable. Il se força à trouver sa voix, même si elle était faible, une ombre du ton autoritaire qu'il exerçait autrefois sans effort. Il voulait offrir une explication, une défense pour ce qu'il avait fait, mais en ouvrant la bouche, il se rendit compte qu'il n'y en avait pas. Les excuses lui montèrent aux lèvres. Il était jeune, il ne savait pas, c'était une erreur, mais elle lui semblait toute creuse. Il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Il avait abandonné Alexandre sans réfléchir, et les conséquences de ce choix se dressaient désormais devant lui, preuve vivante de son plus grand échec. Il expira lentement, le poids de tout cela s'installant dans ses os. Il avait passé sa vie à croire qu'il n'avait rien laissé d'inachevé, mais il voyait maintenant les fissures dans cette illusion. La voix d'Alexandre, ferme et inébranlable, coupa le silence. Il n'hésita pas, n'adoucit pas les mots qu'il fallait dire. Il parle de sa mère, la femme que Gregory avait laissée derrière lui, comme si elle n'était rien d'autre qu'une erreur passagère. Il dépeignit la vie qu'elle avait vécue, les luttes qu'elle avait endurées pendant que Gregory prospérait dans son monde de richesse et de pouvoir. Il décrivit les nuits passées à ne pas manger, les sacrifices qu'elle avait faits pour lui donner une vie, les années de souffrance qui auraient pu être évitées si Gregory avait choisi différemment. Il ne cria pas, ne se laissa pas submerger par l'émotion, mais chaque mot était empreint de la fureur silencieuse d'une vie de souffrance. Il parle d'avoir observé depuis l'ombre Christopher vivre la vie qui lui avait été refusée, tandis que Gregory construisait un monde où il n'existait pas. Chaque phrase était une blessure.
plus profonde que tout ce que Grégory avait jamais connu. Grégory écouta, incapable de l'interrompre. Il avait affronté des adversaires qui cherchaient à le détruire, des rivaux qui avaient essayé de le mettre à genoux, mais rien n'avait jamais été pareil. La vérité des paroles d'Alexandre était indéniable, et à chaque instant qui passait, le poids de ses propres actes devenait plus lourd. Il s'était cru intouchable, mais maintenant, confronté au fils qu'il n'avait jamais reconnu, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'impuissance. Il avait toujours cru que son passé ne le définissait pas, qu'il pouvait façonner son propre destin sans conséquence. Mais maintenant, avec Alexandre devant lui, il voyait le mensonge dans cette croyance. Le passé n'était pas quelque chose qui pouvait être effacé. Elle survivait dans les gens qu'il avait blessés, dans les choix qu'il avait faits, dans le fils qu'il avait laissé derrière lui. Pour la première fois de sa vie, Grégory s'autorisa à reconnaître la vérité. Il n'avait pas pensé à Alexandre, pas une seule fois. Il avait continué sa vie, construit son empire, élevé Christopher, et ne s'était jamais arrêté pour s'interroger sur l'enfant qu'il avait abandonné. Cette prise de conscience fut brutale, plus douloureuse que n'importe quelle perte qu'il avait jamais connue. Il s'était convaincu que ses choix étaient justifiés, qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais il voyait maintenant le prix de cette justification. Elle se tenait devant lui, le regardant dans les yeux, exigeant qu'il voie ce qu'il avait fait. Le silence s'étendit entre eux, lourd et étouffant. Grégory voulait offrir quelque chose, des excuses, une explication, n'importe quoi qui pourrait combler le gouffre qui les séparait. Mais il savait que les mots n'avaient aucun sens. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui puisse annuler ce qui avait été fait. Et donc, pour une fois dans sa vie, il n'essaya pas de contrôler la situation. Il n'essaya pas de manipuler, de se défendre, de déformer la vérité pour la rendre plus acceptable. Il resta simplement assis là, sentant le poids de ses erreurs s'installer dans sa poitrine. Alexandre le regarda, l'expression indéchiffrable. Il était venu chercher quelque chose, sans savoir exactement quoi, la justice, peut-être, ou la fin de sa vie. Mais en regardant l'homme devant lui, Grégory Hayes, autrefois puissant, à présent dépouillé de son pouvoir, il réalisa quelque chose d'inattendu. La colère ne s'estompa pas, la douleur ne diminua pas, mais il y avait autre chose à présent. Un choix. Il avait passé sa vie à être défini par l'absence de son père, par la douleur d'être indésirable. Et maintenant, Grégory était là, réduit à l'état d'homme qui n'avait plus rien. Le pouvoir était à lui maintenant. Il pouvait s'éloigner et laisser Grégory souffrir dans la solitude qu'il s'était créée, où il pouvait rester et affronter ce qui allait suivre. Il ne savait pas quel chemin il prendrait, mais pour la première fois, il comprenait que c'était son choix. Et c'était plus de pouvoir que Grégory Hayes n'en avait jamais eu sur lui. Alexandre savait qu'il devait s'éloigner. En lui, chaque instinct lui criait que c'était son moment, le dernier acte d'une vie passée dans l'ombre de son père. Une chance de laisser Grégory Hayes pourrir dans la solitude qu'il s'était si méticuleusement façonnée. Cela aurait été la justice parfaite, œil pour œil, abandon pour abandon. Les années de souffrance endurées par sa mère, les difficultés de grandir sans un nom qui pèse lourd, le ressentiment silencieux qui couvait en lui depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, tout cela pointait vers cette conclusion inévitable. Et pourtant, alors qu'il regardait l'homme brisé devant lui, affalé comme une relique abandonnée, dépouillé du pouvoir même qui le rendait autrefois intouchable, quelque chose en lui hésitait. La satisfaction qu'il avait espérée ne vint pas. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un vide troublant, une victoire creuse qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Les lumières de la ville scintillaient sur le trottoir, projetant des ombres allongées sur la silhouette voûtée de Grégory. Sa respiration était lente, irrégulière. Le poids de la soirée pesait sur ses épaules d'une manière qu'il n'avait jamais permise auparavant. Autrefois, il avait été une force de la nature, un homme qui commandait les pièces et faisait taire les voix d'un seul regard. À présent, il n'était plus qu'un homme dépouillé de toutes les illusions qui le protégeaient autrefois de la vérité de sa propre mortalité. L'empire qu'il avait bâti, la richesse qu'il avait accumulée, le nom qu'il avait passé des décennies à fortifier pour en faire quelque chose d'indomptable, tout cela l'avait conduit à ce moment où rien de tout cela n'avait d'importance. Son propre fils, celui qui l'avait élevé, l'avait humilié devant un public qui ne l'oublierait jamais. Le monde des affaires,
toujours à la recherche de la prochaine figure puissante sur laquelle s'aligner, avait déjà commencé à changer d'allégeance. Il avait passé sa vie à se fortifier contre la perte, et pourtant, il était maintenant assis sur un banc froid, ayant tout perdu. Alexander inspira lentement, ses poings se serrant et se desserrant à ses côtés. La part de lui qui était venue ici pour se venger, pour obtenir justice, brûlait encore d'une rage inexprimée. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Il avait passé tant d'années à être le fils oublié, l'ombre qui se cachait, juste en dehors du cadre de la vie parfaite de son père, regardant de loin un autre homme recevoir tout ce qui lui avait été refusé. Mais maintenant, alors qu'il se tenait là, regardant Gregory Hayes réduit à néant, il se demandait si effacer son père de sa vie lui donnerait vraiment la paix qu'il désirait tant. L'homme qui avait plané si haut dans son esprit, le géant intouchable qu'il avait passé des années à détester, n'était rien d'autre qu'un vieil homme qui n'avait plus personne à contrôler. Sa voix, quand elle se fit entendre, était calme, presque réticente, mais il n'y avait aucun doute sur le poids qu'elle exprimait. Il dit à Grégory de venir avec lui. Ces mots n'étaient pas chaleureux, ni réconfortants. Ce n'était pas un geste de réconciliation, ni un rameau d'olivier pour une relation qui n'avait jamais existé. C'était simplement une déclaration, une reconnaissance du fait que Grégory n'avait nulle part où aller. L'homme plus âgé ne répondit pas au début. Son expression, déjà dépourvue de son ancienne arrogance, était indéchiffrable, ses yeux sombres et scrutateurs. Pour un homme qui avait construit sa vie sur la domination, sur le fait de ne jamais montrer de faiblesse, ce moment était un territoire inconnu. Pour la première fois, ce n'était pas lui qui prenait les décisions. Ce n'était pas lui qui dictait les conditions. Il était à la merci du fils qu'il n'avait jamais reconnu, du garçon qu'il avait autrefois abandonné sans arrière-pensée. Lentement, avec hésitation, Grégory tendit la main, ses doigts tremblants alors qu'il se refermait autour de la main offerte d'Alexandre. Ce geste n'était pas un signe de pardon, ni un signe d'affection retrouvée. C'était simplement un moment de reconnaissance, une entente tacite entre deux hommes liés par le sang, mais divisés par une vie d'absence. Alors qu'Alexandre aidait son père à se relever, il sentit le poids du passé peser sur lui plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait passé tant d'années à vouloir blesser cet homme, à lui faire ressentir la même douleur que sa mère, et lui avait enduré. Mais maintenant, avec Grégory debout devant lui, humilié et perdu, les frontières entre justice et cruauté s'estompaient. Christopher, en apprenant la chute de son père, s'en fichait. Au moment où Grégory a perdu le pouvoir, Christopher était déjà passé à autre chose, assurant sa place au sein de l'empire que son père avait bâti. Il n'avait que faire d'un homme qui avait dépassé son objectif, aucune patience pour les vestiges d'un héritage qui ne lui servait plus. Il n'y avait aucune hésitation, aucun remords. Grégory avait passé sa vie à préparer Christopher à devenir son successeur, à le modeler à son image, et maintenant, il payait le prix de cette décision. La même ambition impitoyable qui avait autrefois fait de Christopher son plus grand investissement était maintenant devenue sa plus grande trahison. Il n'y aurait pas de rapprochement, pas de réconciliation de dernière minute. Pour Christopher, Grégory n'était rien d'autre qu'une leçon sur ce qui arrive aux hommes qui n'évoluent pas. Au fil des jours, Alexander se retrouva aux prises avec des émotions qu'il ne parvenait pas à nommer complètement. Accueillir Grégory n'était pas un acte de pitié, ni une tentative de sauver un lien qui n'avait jamais existé. C'était plutôt un acte de défi, contre des années d'amertume, contre les attentes selon lesquelles il devrait s'en aller et laisser le passé enfoui. Il y avait des moments où il le regrettait, des moments où les souvenirs des luttes de sa mère refaisaient surface avec une clarté brutale, le remplissant d'une rage si vive qu'elle semblait le consumer. Il regardait Grégory et voyait l'homme qui n'avait jamais tendu la main, l'homme qui avait condamné sa mère à une vie de misère alors que lui prospérait. Et pourtant, il ne laissait pas ses sentiments dicter ses actions. Il avait passé trop de temps à laisser son père contrôler sa vie à distance, même en son absence. Maintenant, il refusait de laisser ce pouvoir perdurer. Grégory, de son côté, parlait peu. Que ce soit par fierté ou par résignation, il ne s'excusait pas et n'essayait pas d'expliquer les choix qu'il avait faits. Il y avait entre eux une compréhension tacite, fondée non pas sur des mots,
mais sur le poids de tout ce qui avait été perdu. Il ne se faisait aucune illusion sur la nature de leur arrangement. Il n'était pas là parce qu'Alexandre le voulait. Il était là parce qu'il n'avait nulle part où aller. Et peut-être, d'une certaine manière, c'était une punition suffisante. Il avait bâti un empire, écrasé ceux qui se dressèrent sur son chemin et façonné son monde pour qu'il corresponde à sa vision, pour finalement se retrouver complètement dépendant du fils qu'il avait abandonné. L'ironie était étouffante. Alexandre ne savait pas si ce choix était le bon. Il ne savait pas s'il parviendrait un jour à accepter ce que signifiait le fait de laisser cet homme rester dans sa vie, même sous cette forme diminuée. Mais ce qu'il savait, c'est que, pour la première fois, il prenait la décision lui-même. Il ne vivait pas dans l'ombre de Grégory, et il ne laissait pas les actions de son père dicter son avenir. Le passé ne pouvait pas être réécrit, et les blessures de l'abandon ne s'effacèrent pas simplement avec le temps. Mais debout ici, face à l'homme qui n'avait été autrefois qu'un fantôme dans sa vie, Alexandre réalisa qu'il avait déjà gagné. Pas par vengeance, pas par châtiment, mais en refusant de laisser Gregory Hayes le définir plus longtemps. Grégoire, autrefois un homme d'une force inébranlable, s'affaiblit de jour en jour. Le temps, qu'il avait autrefois défié avec une volonté pure et une ambition implacable, le rattrape enfin. La détérioration est lente au début, un léger tremblement dans ses mains, une hésitation dans sa démarche qu'il prend pour de la fatigue. Mais à mesure que les semaines se transforment en mois, les signes deviennent indéniables. Sa voix autrefois autoritaire, la voix qui avait fait taire les salles et dicté le cours des fortunes, vacille maintenant à la fin des phrases. Son esprit vif, autrefois capable de trancher entre tromperie et hésitation avec une précision impitoyable, peine désormais à trouver les mots justes. La prise de conscience de sa mortalité lui apparaît non pas en un instant, mais dans une série de pertes angoissantes, de contrôle, de pouvoir, de la peur qu'il avait autrefois instillée chez les autres. Et à travers tout cela, Alexander observe. Au début, il se dit que cela n'a pas d'importance. Gregory Hayes est toujours l'homme qui a abandonné sa mère, l'homme qui a construit une vie de succès inimaginable pendant qu'Alexander et sa mère se débattaient dans l'obscurité. Mais peu importe à quel point il se le rappelle, il ne peut ignorer ce qui se déroule devant lui. Le grand Gregory Hayes, qui tenait autrefois le monde entre ses mains, n'a plus que le poids de ses propres regrets qui pèsent sur lui. Alexandre, bien qu'il ne sache toujours pas pourquoi il a choisi de l'accueillir, devient la seule personne qui reste aux côtés de son père. L'ironie ne lui échappe pas. Le fils qui n'a jamais été reconnu, jamais recherché, jamais considéré à 2 reprises, est désormais le seul présent dans les derniers jours de son père. Le fils légitime, Christopher, qui avait été préparé pour prendre la relève de l'empire de Grégory, ne l'appelle pas. Il ne lui rend pas visite. Il ne salue même pas l'homme qui a façonné sa vie avec la même main impitoyable qui avait autrefois bâti un empire. Grégory, qui avait autrefois tout donné à Christopher, n'a plus que le silence en retour. Alexandre fait ce qu'il doit. Il s'assure que Grégory a de la nourriture, qu'il prend ses médicaments, qu'il ne soit pas laissé pourrir dans la solitude. Mais il n'y a aucune chaleur dans ses actions, aucune tentative de combler le gouffre qui existe entre eux depuis avant même qu'Alexandre ne sache la vérité. Il garde ses distances, à la fois physiquement et émotionnellement, ne s'attardant jamais plus que nécessaire, n'offrant jamais plus que ce que le devoir exige. Grégory, pour sa part, ne demande pas plus. Peut-être sait-il qu'il n'a pas le droit d'attendre autre chose que ce qu'Alexandre lui donne déjà. Peut-être comprend-il, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Et pourtant, il y a des moments brefs, fugaces, où il regarde Alexandre comme s'il voulait lui dire quelque chose d'important, quelque chose de définitif, mais les mots ne viennent jamais. Et Alexandre ne demande jamais. Les jours continuent, glissant dans un flou indistinct de routine et de tension non exprimée. Grégory s'affaiblit davantage, son corps le trahissant d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Autrefois homme d'un sang-froid inébranlable, il a maintenant du mal à se lever de sa chaise, sans aide. Les mains qui signaient autrefois des contrats, valant des millions, tremblent désormais trop pour tenir un verre d'eau en place. La réalité de son état est indéniable. Il est en train de mourir, et lui et Alexandre le savent tous deux. Mais aucun d'eux n'en parle.
Au lieu de cela, ils existent dans les limbes entre la vie et la mort, entre le ressentiment et quelque chose qu'aucun d'eux n'ose appeler le pardon. Et puis, une nuit, cela arrive. Le poids de l'instant était étouffant. Alexandre aurait pu rester silencieux, s'éloigner et laisser son père se vautrer dans sa propre destruction. Mais quelque chose en lui ne le lui permettait pas. Les années de silence, d'interrogation, d'attente de réponses qui ne venaient jamais, tout cela culmina en cet instant unique. Il expira lentement, les mots se formant avant qu'il ne puisse les arrêter. Et puis, d'une voix ferme mais lourde d'années de souffrance non exprimées, il parla enfin. Grégory avait plus d'un fils. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds du poids de la révélation. Grégory fronça les sourcils. Ses yeux fatigués se rétrécirent de confusion. Pour la première fois depuis qu'Alexandre s'était assis, il se tourna vers lui, cherchant un sens chez l'étranger à côté de lui. Le silence s'étira entre eux, plus long, plus lourd qu'avant. Et puis, Alexandre le dit, son nom, le nom de sa mère. Le passé que Grégory avait longtemps enterré sous le poids de son ambition. Les mots transpercèrent la nuit comme une lame, frappant avec un impact qu'aucun pouvoir ou contrôle ne pouvait atténuer. Grégory retint son souffle. Son corps se raidit tandis que la vérité s'installait en lui. Son visage perdit ses couleurs. Ses mains se resserrèrent autour de la bouteille qu'il tenait. Il fixa Alexander, le voyant vraiment pour la première fois, et pour la première fois de sa vie, Gregory Hayes était sans voix. Le monde autour d'eux continuait comme si rien n'avait changé, comme si ce moment n'avait pas d'importance. Mais pour Alexander, c'était tout. Pendant des années, il n'avait été rien de plus qu'une ombre dans le monde de Grégory, une présence invisible qui s'attardait juste au-delà de la conscience de son père. Et maintenant, enfin, il se tenait dans la lumière. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité était révélée, brute et indéniable. Et dans le silence qui suivit, dans les lampadaires vacillants qui projetèrent des ombres sur le visage abasourdi de son père, Alexander vit le passé entrer en collision avec le présent. Gregory Hayes, l'homme qui avait bâti un empire, l'homme qui avait abandonné sa mère sans réfléchir, l'homme qui avait façonné toute l'existence d'Alexandre sans jamais connaître son nom, n'était plus qu'un père qui regardait fixement le fils qu'il n'avait jamais connu. Et il ne pouvait rien faire pour changer cela. Pendant un long moment, Grégory resta silencieux. Cette prise de conscience pesait sur lui comme un poids qu'il ne pouvait supporter. Son souffle était court, son cœur battait fort contre sa poitrine. L'homme qui s'était toujours enorgueilli de contrôler, d'avoir toujours une longueur d'avance, se retrouvait maintenant complètement perdu. Alexandre, l'étranger, qui lui avait montré de la gentillesse dans ses moments les plus bas, n'était pas du tout un étranger. Il était son fils, le fils qu'il n'avait jamais cherché, le fils qu'il avait abandonné avant même d'avoir rendu son premier souffle. L'esprit de Grégory s'emballa, cherchant désespérément une explication, un moyen de donner un sens à ce qui se passait, mais il n'y avait rien. Seulement la vérité qu'il avait enterrée pendant des décennies, maintenant exhumée devant lui avec une clarté dévastatrice. Il essaya de parler, de formuler des mots qui pourraient lui offrir une sorte de justification, mais sa bouche était sèche, sa gorge serrée. Le monde qui l'entourait, autrefois si fermement sous sa main, lui semblait désormais lointain, sans importance face à ce qui venait d'être révélé. Il avait bâti son empire avec une précision impitoyable, façonnant sa vie exactement comme il le voulait, persuadé que le passé n'avait aucune emprise sur lui. Mais maintenant, confronté au fils qu'il avait abandonné, il voyait le poids de ses choix mis à nu. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il scruta les visages d'Alexandre, cherchant quelque chose, de la colère, une accusation, de la haine, mais ne trouva qu'une intensité tranquille, une fureur contenue qui brûlait sous la surface. Il n'y avait aucune satisfaction dans le regard d'Alexandre, aucun sentiment de triomphe à amener Grégory à ce moment de jugement. Il n'y avait que la vérité, délivrée avec la froide certitude d'un verdict déjà rendu.